Et bonjour bande d'élèves, nous voici revenus dans Star Citizen, le jeu qui était gratuit une semaine mais qui n'est plus gratuit. Donc pour info, hein, il coûte 45 € là pour l'instant, c'est un jeu qui est en développement, donc potentiellement pas mal buggé, mais auquel on peut jouer. Hein. Il faut quand même une machine pas mal pour le faire tourner vu qu'il n'est pas optimisé à fond, mais il est parfaitement jouable et il y a déjà beaucoup de choses à faire dedans. Et c'est un jeu qui est tellement magnifique, mais c'est l'espace, c'est les vaisseaux, c'est tout ce qu'on veut quoi. Donc voilà, je trouve ça complètement ouf. Alors nous sommes actuellement à Port-Lizard. Port-Lizard, c'est ici, je vais essayer de vous montrer. Ah, bravo, ouvert fermé. Voilà, donc Port-Lizard c'est ceci, c'est une station orbitale qui orbite autour de cette belle petite planète Crusader. Voilà, pour la petite histoire. Et donc, nous on est là. Et ça c'est le système autour de Crusader, donc le système autour de la planète. En gros ça c'est les lunes de Crusader là. Daymar, là je vois pas, Yala et Céline, c'est ça, ouais. Et tout ce petit monde orbite autour de Stanton. Donc Stanton en fait c'est l'équivalent du soleil chez nous, hein, mais c'est un autre système. Donc là on est dans le système Stantonien, on sait pas trop. Stantonaire, vu que nous c'est le système solaire. Les chercheurs ne sont pas encore tout à fait d'accord sur le sujet. Mais donc voilà, nous on est là-dedans et nous là on est le petit point là, ici, tout là. Et puis moi encore je suis un plus petit point là-dedans. Voilà. Dans Port-Lizard, là moi je suis un tout petit point là-dedans. Bref. Maintenant que vous savez où je suis, là j'ai appelé mon vaisseau. Bon, je vous explique pas, hein, mais en gros mon vaisseau il était ailleurs. Ah, non, il n'est pas encore revenu. Dans 25 secondes, je peux le réclamer. Super. Mais avant ça, vu que je vais pouvoir le réclamer, on s'en fout un petit peu. On va visiter, hein. Là, ah, bonjour. Ça, c'est pour se donner du style. Parce que donc dans Star Citizen en fait on peut, actuellement pas trop mais on peut vivre, hein. On pourra faire ses courses, manger, se promener. Oula. Oula. Ah ouais ça sort directement dehors. Sans pression. Ah c'est rigolo ça. Bah attends vas-y j'y vais. Ah. Ah c'est ce qu'on appelle un bug. Alors je vous ai dit hein, ce jeu est assez buggé pour l'instant. Je suis où là? Je peux plus y aller. Ok. Donc ce jeu est quand même assez buggé, c'est normal, il est en développement, hein, il faut pas trop lui en demander. Déjà on peut rentrer par là, c'est pas mal. Bref. Tac, on peut interagir avec pas mal de trucs. Donc ça c'est tout ce qui est les fringues de pied. Les fringues de pied, ça s'appelle des chaussures en gros. Hein. Voilà, donc on peut s'acheter des chaussures. Bon ça c'est pas full excitant. Hein. Sachant que moi actuellement je ressemble à ça. Alors si j'arrive à tourner autour de moi, voilà. Donc j'ai ma combinaison pour pouvoir aller dans l'espace, puisque on peut aller dans l'espace, hein, bien évidemment. Mais voilà. Donc les fringues, moi pour l'instant je m'en fiche un petit peu. Alors ça c'est pour aller au landing pad. J'ai pas encore demandé mon vaisseau, donc c'est pas la peine. Hop, on va aller ici, c'est quoi? Demeure dépôt. Wow, c'est un peu plus le bordel ici. Hein. Ça, c'est des pièces pour le vaisseau, je pense. Voyons. Ah, ouais, missiles. Des propulseurs. Super. Alors, ça coûte combien? Ah ouais, 28 000, pas mal. Enfin, même 29 000. Ok. Ça c'est système couleur machin, ouais ok. Weaponry c'est les armes je suppose. Ouais. Ok bon donc ça j'en ai pas besoin non plus. Puis je vous avouerai que je sais pas trop comment ça marche non plus parce que j'ai commencé il y a pas si longtemps que ça. Hein. 3 spectateurs, bonjour les spectateurs. Alors ils sont où les autres magasins là? Parce que je sais qu'il y a l'armurerie qui m'intéresse un peu plus. Ah c'est pas par là que je voulais aller. L'armurerie elle doit être de l'autre côté là-bas. Non, non.
Bonjour, je cherche l'armurerie. Carity Défense. Alors ça c'est des combardes. Ça c'est la combinaison de minage. Parce qu'on peut être mineur. Quand on n'est pas assez grand. Pas du tout. Ah bah voilà. Live Fire Weapon. Bonjour. Je ne fais que passer. Alors, touchscreen to start. Je vais m'attacher tout à fait. Je vais m'acheter une petite batterie pour mon laser. Alors c'est un Arclight. Tac. Pour mon laser, pour mon pistolet. Hop, je vais en prendre 2. Voilà, ça coûte pas cher, alors profitons-en. Mais 2 j'ai dit. Voilà. Tac. Yes, qu'est-ce que je peux bien acheter d'autre? Oh bah oui, je pense que je vais être très très content même avec ça, oui. J'ai pas trop envie de m'acheter un truc qui va me coûter tous mes sous, hein. Devastator. Même si là en fait, oui, je joue pas à Star Citizen juste pour jouer, j'ai envie d'essayer des missions. Voilà, tout bêtement. Bah ça a l'air rigolo. Je vais sûrement me faire défoncer très rapidement, mais bon, ça coûte pas trop cher. Petite grenade peut-être. Ouais, on va se tenter ça. Ça, c'est un quoi? Comment ça s'appelle? C'est un Devastator. Devastator, ok. Et je vais acheter aussi quelques munitions de Devastator. Merci, merci. Devastator. C'est un shotgun. Ok. Je vais en prendre. Je vais en prendre 4. Allez, c'est parti. Hop. Merci. Allez, on se casse. Donc, mission, disais-je. Deck 1. Non, je veux retourner à la salle. Elle est où la salle? Elle est là. Je suis perdu dans cette station, c'est juste complètement horrible. Oh, le live est dégueulasse, non? Ah, mais je peux pas trop augmenter les kibis. Mais ça va, je perds pas d'image, donc c'est bien. Enfin, pas trop du moins. Dites-moi sur le chat si c'est dégueulasse, si c'est regardable, s'il faut que je baisse la résolution et que j'augmente le kibi. Dites-moi. Donc là, je suis en train de demander à ce qu'on me mette mon vaisseau sur sur un pad de décollage, et donc il faut que je trouve le D07. Alors aidez-moi. 04 de 0 à 4 pardon, ensuite 10. Moi je veux le combien déjà, le 07? 5 à 8, ça doit être par là-bas. Hop. 5 à 8. Ah bah ça me le dit là-bas. Tac. Ouvre. Merci. Et plus vite que ça. Donc ça, vu qu'on va sortir dans l'espace, c'est un sas de dépressurisation, forcément. Voilà. Et là vous avez entendu le son. Tout est beaucoup plus feutré. C'est magnifique. Ah, j'adore. Donc là on est dans l'espace. Et c'est juste le kiff. Parce que donc là je suis pas allé sur le bon pad, hein, je l'ai fait exprès. Pour pouvoir vous montrer l'envolée sauvage. Oui. Voilà. Et là je suis dans l'espace. Je flotte complètement. Oui. Ça donne le tournis. Voilà, donc là on peut se déplacer comme on veut. Je vous mets une petite vue de l'extérieur, voilà. Donc vous voyez, c'est ma combinaison qui propulse normalement. Je peux monter, je peux descendre, je peux me pencher, me tourner sur moi-même, enfin voilà. Bon, on va arrêter les conneries et on va aller chercher mon petit vaisseau. Alors faut que je descende parce que... Waouh, descendre, j'ai dit. Je me trompe encore un petit peu de bouton, assez souvent. On va essayer de faire... Merci, un atterrissage en douceur. Ah bah voilà, super. C'était un endroit où j'avais pas le droit d'aller, on dirait. Ah non, c'est juste que je me suis écrasé comme une bouse. Alors on va revenir là. Voilà. Et je vais pas rentrer par... ou alors je vais rentrer un peu plus vite. Oh, faut pas que je me mette au-dessus de ça. Je vais y arriver, Alors, on va aller par ici.
Voilà, super. Oh, quel atterrissage. Il faudra que je coupe l'autre au montage. Hein. Mais on ne m'en veut pas, c'est pas grave. Alors, je vais accéder à mon vaisseau. Donc ça c'est mon vaisseau déjà, je vous le montre. Hein, il est beau. Aegis dynamique. Il est beau, hein. Il m'a coûté cher. Hein. Ah pardon, où suis-je? Là. Donc voilà, c'est mon petit vaisseau. Là, il y a les pics à glace. C'est pour prendre les petits fromages dans l'assiette, vous savez, pour l'apéro. Voilà. Est-ce que je peux rentrer directement par là? Ça m'étonnerait. Il y a un axe. Aïe, je me suis cogné la tête dans le. Je plaisante, bien sûr. Oh yes, je peux rentrer par là. Fonctionnel. Oh yes. Ok, ça c'est fait. Est-ce que tout se referme? Oui. Rien besoin de lui dire. On va mettre en route le bébé. Oui, bonjour à toi aussi. Ok, on décolle. On est parti. Super. Alors voilà la station vue de l'extérieur. Voilà. C'est pas mal. Donc, moi je veux là tout de suite faire des missions. Donc, eh ben, on va essayer. Alors, pour les missions, il faut aller là-dedans. Ensuite, là-dedans, c'est les contrats. Et là, en fait, on voit tout ce qu'on veut. Donc, les deliveries, c'est du transport. Service Beacon, je sais pas trop ce que c'est. Je crois qu'en gros, c'est des gens qui donnent des contrats et puis bah faut les faire. Investigation, bah, comme son nom l'indique. De la maintenance, je sais pas du tout ce qu'il faut faire en maintenance. Bounty Hunter, c'est chasseur de primes, et mercenaire, il y a plein de contrats de mercenaires. Mais vu que je suis un noob, même si j'ai acheté quelques petites armes, on va éviter. Hein. Donc j'ai fait une mission de transport tout à l'heure qui s'est très mal passée. Je vous le raconterai peut-être un jour, ou pas. Mais on va essayer d'en refaire une, voilà. Parce qu'en plus ça paye relativement bien. Celle-ci là, elle paye 1180 crédits. Celle-ci juste 3957 crédits. Voilà, pareil. Colex, ok. 6000. Oh. Oh bah on va essayer ça. Hein. Bon alors l'anglais. Alors j'espère que vous êtes libre. Parce que j'ai un job pour vous, en gros. Il faut que je récupère quelqu'un à Cudre, Oré, on Daymar. C'est une station sur Daymar. Daymar, c'était une des lunes, là, je vous l'ai montré tout à l'heure. Pour un shipment, une vente, un colis. Ouais, bah on va faire ça. Ça a changé. Ok. J'aimerais bien celle que. Oh, je pense que de toute façon c'est toutes les mêmes. Hein. Ouais, je pense que c'est toutes les mêmes. Mais quand même, j'aurais bien voulu celle-ci parce que elle était pas loin, Daymar. C'est pas loin, Daymar, je crois. Elle est où? Je veux. Mais. Ah, voilà, c'était celle-ci. Non, c'était pas celle-ci. Mais non. Bah tant pis, ça va être une autre. De toute façon, j'ai remarqué en faisant l'autre, en fait j'avais peur la première fois que j'en ai pris une, parce que je me suis dit je vais jamais y arriver, je connais pas du tout le système stantonien, donc je vais être paumé. Mais en fait ça nous met des points quand même, heureusement ça nous met des points pour y aller. Est-ce que ça dit à quel point c'est dangereux et tout? Non, pas du tout. Bon bah on va essayer, allez go. Happy travel and fly safe. Yes, et ben on va prendre celui-ci, paf. Accepte. À Terramil, ok. Et ben c'est parti. Alors, en gros, il faut que j'aille là-bas. Oh bah ça va, c'est pas loin, ça à 66 000 km. Easy.
Voilà, j'allais dire pourquoi il n'y a plus de bruit. Donc là, je suis en train d'initialiser ce qu'on appelle le Quantum Drive. C'est en gros la super vitesse. C'est pas de la vitesse de la lumière non plus, mais c'est quand même relativement rapide. Et boum, je ne touche plus à rien, le vaisseau se débrouille pour moi. Bon, c'est quand tu veux. Attention, pense à freiner. Ça va, ça freine tout seul. Alors, ça te dirait de bouger là mon vaisseau en fait? Pourquoi il bouge plus? Ah voilà. J'aime pas trop ces petits bruits. Alors, là il faut que j'aille où? Voyons. La carte. Alors j'aimerais bien savoir là où je suis moi. C'est mieux. Je suis là. Je suis donc à côté de Céline, c'est ça? Ok, il faut que j'aille où? Où que est-ce qu'il faut que j'aille? Ça c'est là où il faut que j'aille ou c'est là où je suis? Non, moi je suis là en gros. Et il faut que j'aille là. Ok. Je peux faire un quantum à travers? Je pense pas, hein. Ce serait beaucoup trop facile. On va tester, hein. Sinon je m'écrase contre la planète, hein. Je vois aucun point négatif à faire ça. Alors, B. Il peut pas me calculer une petite route qui esquive la planète, là, tranquillou? Voilà. On va voir, hein. Ah pardon, faut rester appuyé. Non, je pense qu'il veut pas. Bon bah, allez, go, hein. On va essayer d'esquiver la planète et puis on va en faire le tour. Juste me retourner comme ça. On pourrait aussi se rapprocher de la planète, hein. Ouais, on va aller voir un petit peu la planète. On va aller voir, de toute façon faut faire le tour. Mais bon, je peux forcément aller moins vite quand je suis près de la planète puisque je subis les frottements de son atmosphère, si tant est qu'elle en est une. Ça c'est une lune, donc il y a assez peu de chance. Mais bon. J'ai bien rentré mon train d'atterrissage, rassurez-moi. Je crois pas, moi. Ah bah il s'est rentré tout seul. Bah c'est parfait. Moi ça me va. Alors... Pourquoi le quantum se remet en route là? Dégage. J'ai dit dégage. Oh là. Ça bug, hein. Faut pas s'inquiéter. J'ai perdu 1% d'image. Franchement, ça va. Mais qu'est-ce qu'il a le quantum? Il fait chier. Bon, je suis à 307, je suis à 1307 mètres par seconde. Donc j'avance quand même relativement vite. On va juste se rapprocher un petit peu de la planète, je vais me retourner. Voilà. Des fois qu'il y a des frottements, que ce soit quand même le bas du vaisseau qui prenne, hein, c'est mieux. Voilà, mais donc ce qui est marrant aussi, ce qui est sympa, ce qui est bien fait dans ce jeu, c'est que toutes les distances sont réelles. Si là la planète elle se trouvait à 66 000 km de là où j'étais, si j'avais voulu y aller à 1300 mètres par seconde, ça m'aurait pris des années quoi. Donc moi c'est ça que je kiffe quoi, c'est que les distances sont réelles, enfin c'est pas de la simulation non plus, mais c'est super bien fait quoi. Et toutes les planètes qu'on voit dans le système, toutes les stations, tout ça, on peut y aller. Il n'y a aucun problème. Ah, voilà. Là, je me mets à avoir mon horizon artificiel, ce qui veut dire normalement que je suis soumis à l'attraction de la planète. Déjà. Oh là, et je vais pas tarder à m'écraser même là. Hop, 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 hop. Ah ben voilà, ben c'est parfait ça, même pas mal. Voilà donc il faut faire un petit peu attention. Qu'est-ce qui se passe? J'ai bobo. J'ai mal. Je suis en train de me prendre 9G.
on va attendre que ça se calme. Hein. J'ai fait un petit bisou à la planète. Tout va très bien. Heureusement, j'ai quand même réussi à redresser, on va dire presque à temps, et à juste taper. Bon, on est dans l'espace, donc ça m'a quand même bien fait bouger, mais j'ai quand même seulement tapé gentiment, on va dire. Alors, il faut encore que j'aille là. On va peut-être s'en éloigner un petit peu de cette planète, non? Elle m'a l'air un peu hostile. Hein. Attends, je suis à combien de kilomètres là? 483 kilomètres. Je sais pas du tout de quel côté il faut que je traverse, vu que ça m'a tout chamboulé là. Bon bah on va se rapprocher encore un petit peu, et puis je vais repartir pour m'éloigner de la planète. Et voilà, je vais faire un petit peu de vol en basse altitude, en essayant de ne pas me recogner la planète. Parce que faut pas déconner non plus. Donc encore un petit peu de vol en basse altitude, et après on ira chercher ce colis là. Petit colibri. Mais en même temps j'arrivais à pleine vitesse, donc forcément plus on va vite, plus il est difficile de modifier sa trajectoire. Normal. Alors voilà une belle petite lune. C'est pas une planète hein. Enfin je sais pas trop ce qui définit planète, lune. On n'est pas bien là. En verlan. Donc voilà, c'est à ça que ressemble une lune. Allez, on va remonter un petit peu. J'ai cru voir passer un truc, on m'a tiré dessus ou... Bon, en tout cas, l'avantage, c'est que l'atmosphère de la planète ne m'embête pas du tout. Donc je pense qu'il n'y a pas d'atmosphère, tout bêtement. Oh là, pardon. Alors je pense que quand on voit rouge comme ça, c'est qu'on a pris des jets d'un coup dans la figure. Parce que là, je suis remonté d'un coup. Donc je pense que tout le sang de mon corps s'est concentré dans mes jambes, exactement comme un pilote de chasse. Quand on est dans l'espace, il y a une sorte de gravité artificielle qui se fait dans le vaisseau. Mais quand on n'est pas dans l'espace, enfin là je suis soumis à la gravité d'une planète. Donc je pense que c'est pour ça. Je voudrais voilà pouvoir me bouger sans... parce que donc là il faut que j'aille en dessous de mes pieds, ici. Ça c'est l'endroit où je veux aller. Ok. On va donc s'éloigner un petit peu. Personne dans le chat. Ah là là là. J'avais pourtant des viewers tout à l'heure. Je commence à perdre un peu des images là. Tant pis. Ouais, donc Bruce Astier, il a besoin d'assistance dans l'espace profond, car il est en combat, le pauvre. Et ben je vais pas aller l'aider, parce que je n'ai pas envie de mourir encore. Déjà que là ça a failli très mal se passer, hein, on va pas se le cacher. Bon, on se promène, hein. Je me promenasse. On va arrêter de monter. Hop là. Ah bah regardez. Ah non, j'allais dire, je voyais le point là en bas, là, je disais ah bah on y arrive bientôt. Mais non, il est là, complètement de l'autre côté de la planète. Bon, on va y arriver, hein, mais il faut faire tout le tour. C'est rien, ça va le faire. J'accélérerai pour YouTube. Parce que, à ce qui paraît, les gens en ont marre que je mette pas de cut à mes vidéos. Complètement aberrant. Est-ce qu'on va avoir un lever de Stanton? Je sais
pas du tout où est Stanton par rapport à nous. Le soleil, je le rappelle. Enfin le soleil, l'étoile de ce système, pardon. Donc vous voyez là, le deuxième point là, qui est en train de se rapprocher du milieu, c'est l'endroit où je suis en train d'aller en fait, parce que quand on change, vous voyez la vitesse à laquelle je vais à 1300 mètres par seconde, donc quand on essaye de changer de direction rapidement, forcément l'inertie nous pousse. Et bien en fait ce point c'est l'endroit où on va en prenant en compte l'inertie donc. Voilà. Alors ça se trouve il y a moyen d'y aller beaucoup plus vite, hein, mais je ne sais pas comment on fait. Donc ne m'en veuillez pas, parce que ce sera comme ça. On est déjà pas si mal. Regardez-moi ça, c'est magnifique là, en bas à droite. On voit le sol qui avance sous nos pieds. J'en suis à où de mon carburant moi? 96%, c'est pas mal. Je sais pas du tout où est Stanton. J'aimerais bien savoir. W, ah bah voilà, pour la vue libre. Il est là-bas, Stanton. Bonjour mon gros. Il est vénère. Hein. C'est quoi qui clignote là? On s'en fout, pas grave. Je vais regarder. Ah, il m'a encore coupé la propulsion. On peut pas regarder des choses. Allez, accélère, c'est bon. Allez, encore 8G dans les dents. Alors, je suis à combien encore? 240 km, ça va. On se rapproche. On se rapproche. On va tourner un petit peu là sur la droite. On va le mettre bien en face de nous. Pour être sûr de ne pas le rater, parce qu'on va pas non plus faire 3 fois le tour de la planète, enfin de la Lune. Hein, un petit peu chiant. Pas que ça à foutre non plus. Moi j'aimerais bien les gagner mes crédits. Mes crédits. Ah, bien le bonjour. Alors tu vois que ça marche, je t'avais dit. Ça bouge un petit peu là. On subit des turbulences. Veuillez nous excuser pour ce désagrément. Ne vous en faites pas, ça va rapidement passer dès que nous serons sortis de l'atmosphère de Céline, la lune que nous sommes en train de survoler. Merci. Yes! Évidemment que je live en 720, voyons. Mais au détriment du bitrate. Mais j'ai voulu essayer en fait parce que j'ai regardé ce que j'avais, enfin le live que j'avais fait en, c'était en quoi? C'était en 500p je crois, à peu près. Et je me suis dit putain c'est vraiment dégueu quand même. Donc j'ai mis 720 et ça a l'air de passer. Là j'ai perdu 1,6% d'image donc moi ça me convient. Ça me convient tout à fait. Alors on arrive. Bah ouais j'étais en 540, tu m'étonnes. On arrive, je suis plus qu'à 100 bornes. Allez, go! Cette petite musique, appréciez la bonne musique. Et ça va au niveau du bitrate, il n'y a pas trop de pixelisation, de trucs comme ça. Là je vois que je suis en jaune là sur OBS, là, donc c'est que ça doit pas aller très très bien, je suis entre jaune et orange. Tout à l'heure j'étais bien en vert. Puis au niveau du son aussi, normalement ça va mieux. J'avais augmenté mon micro. Ouais. Désolé pour le bruit, je reprends un peu d'altitude. Ah, j'ai encore failli tomber dans les pommes. Bah mais la courbure de la planète fait qu'il faut que je redescende sans arrêt, donc forcément, il prend des jets le pauvre bonhomme. Regardez, là je vais tout droit et puis ça monte, bah, forcément. À voir si je bouge dans tous les sens. Comme ça. Oui.
Ça va. Moi ça va, et vous ça va? Alors, je suis où? Oula, ça se rapproche là, je vais le passer, tu vas voir. Attends, il est où? Ah, je l'ai dépassé. Ok. Hop, 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 hop. Ne jamais relâcher la touche W avant d'avoir fini. Hein. Alors, on va faire demi-tour. Parce que je suis complètement passé à côté, voilà. On discute et on rate la sortie de l'autoroute, comme toujours. Non mais c'est rien, j'aime bien les missions qui durent un petit peu longtemps. Par contre, c'est quoi tout ce bordel là? Le vaisseau fait un bruit pas possible. On va baisser la vitesse d'ailleurs. Parce que là, voilà, là encore, là faut freiner là. Freine. Ok, ça doit être pas si mal. Ah, c'est compliqué à conduire ces petits vaisseaux là. Voilà, ces piles là. Ah ouais. Ok, bon bah c'est bien, ça se regarde. On va carrément baisser la vitesse, voilà. Alors est-ce qu'il y a des landing pads par ici? Ouais, je peux me poser là-dessus directos. Bah, on va se poser là-dessus directos. Hein. Passer en vue extérieure, on va se mettre en vue du dessus comme ceci et on va se faire un atterrissage aux petits oignons mes amis. Je joue avec W. C'est quoi W? Ah, faut que je sorte le train d'atterrissage par contre. Hop 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 hop, doucement. Train d'atterrissage sorti, yes. Je veux bien te mettre droit s'il te plaît, merci. Oh c'est compliqué. Là il y a un petit bug, il y a des petits nuages là. Voilà, il n'y en a plus. On va descendre gentiment. Gentiment j'ai dit. On va avancer encore un peu. Ah oui, je joue avec ZQSD, ouais. W. Ah oui non, W, oui pardon, W c'est pour tourner la vue librement. Parce que je joue aussi avec la souris. Donc tant que j'appuie sur W, je peux faire ça. Et si jamais je lâche W et puis que je bouge la souris, bah je fais ça. Tu vois, voilà. Donc c'est un petit peu embêtant, vois-tu. Et là avec A et E, je peux faire du roll. Rock and roll. Alors là du coup j'ai perdu le point du milieu, donc ça fait que, parce qu'en fait voilà, il faut décaler pour bouger le vaisseau, il faut décaler sa souris par rapport au point du milieu. Alors je suis toujours au dessus, ouais, et ben on va descendre gentiment, et avec la molette de la souris je peux gérer ma vitesse en fait. Donc là je vais baisser beaucoup la vitesse pour faire un atterrissage gentil, voilà. En fait la molette c'est le, comment dire, hop là, oh magnifique. La molette, c'est le limiteur de vitesse. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé le nom. Maintenant, on va éteindre tout. Voilà. J'avais un pote qui jouait avec les touches QWERTY. Mais en clavier AZERTY. Bah oui, mais c'est normal. Je vois pas ce qui te pose problème en fait avec ça. Je sors de mon siège. Voilà. Parce qu'en fait, il jouait en QWERTY, mais avec un clavier AZERTY, bah, c'est que son jeu lui permettait pas de passer. Ah non, j'ai cru que c'était ouvert là. Son jeu lui permettait pas de passer de changer les touches. Moi, les jeux racistes là, comme on dit, les jeux qui veulent pas m'autoriser à changer les touches, et ben, je suis obligé de passer en clavier QWERTY aussi, ouais. Bon, on va ouvrir là. Tac. Voilà, alors. Bonjour, je dois aller où? Là-bas. Cours, petit, cours! Son W était en dessous de sa touche pour reculer. Bah oui. Oui, mais ça, il suffit juste qu'il switch entre clavier français et clavier anglais. Avec le fameux combo de touches Alt-Shift.
J'espère que ça va pas castagner. Je peux même pas prendre mes armes, donc j'en doute. Bonjour, je rentre. Bah, c'est bien, ça s'ouvre tout seul, j'ai rien besoin de demander. Sur Minecraft en QWERTY, sur AZERTY, ok. Bah c'est chelou. Pick up. C'est là-dedans qu'il faut que je prenne un truc? Il faut que j'emmène tout ça? Oh. Ouais, vas-y, pick up. Le mec il m'a fait aller lui chercher une Red Bull dans l'espace. Il est sérieux? Ah non, quand même. J'ai eu peur. Je veux carry. Ouais, par contre c'est un jeu full en anglais. Hein. Eh ben, merci monsieur, au revoir. Hein. Il y a quoi d'autre ici? Des choses à acheter, non? Putain, ça me gêne pas du tout. Hein. Ouh, des petits missiles. Ok, j'ai essayé de me baisser. C'était peut-être pas une bonne idée. Eh ben, au revoir monsieur. Il était comment? Il était de dos. Pour jouer avec les touches en AZERTY, il m'a dit. Ah bah oui, là ça va quand même mieux. Ah bah tu m'étonnes, carrément. Mais t'inquiète, hein, j'ai connu aussi. Hein. J'ai connu des gens qui font ça. Qui savent pas changer de clavier et tout, et puis ils sont là avec leurs touches et puis ils disent ah mais pourquoi faut que j'appuie sur W pour avancer, c'est quand même pas pratique. Bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Alors t'as W qui te permet d'avancer, t'as la touche A du coup qui permet de se déplacer, strafer sur la gauche. La touche D qui n'a pas changé de place, elle te permet d'aller à droite. Et ouais, voilà quoi. C'est un peu chiant. Je comprends. Alors je vais mettre ça là-dedans. Tac. Hop. On va faire ça. Descends. Je veux le place ici. Ok, tout va très bien. Maintenant je referme ça. Voilà, pour éviter que ça se promène. Je referme ça aussi. Et on redécolle. Et cette fois-ci je fais pas de sieste. Là c'était là-dedans là. Je faisais une sieste là dans ce putain de lit. Et je ne pouvais plus accéder à mon cockpit là. La porte elle voulait plus s'ouvrir. Donc j'étais marron. J'étais bien arrivé à destination. Mais j'étais dans le caca. Voilà.